يالله 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 يا أخي قوم جميع مرض سكري يالله 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 يا أخي قوم جميع. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de nous avoir impliqués dans les travaux de ce forum que nous considérons très important. Alors, ma présentation s'inscrit dans le cadre d'un plan national d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale et s'intitule « Dépistage et prise en charge des grossesses à haut risque », surtout le cas du diabète et grossesse et diabète gestationnel. 3 points à l'ordre du jour, un cadre général, des mesures entreprises et les perspectives. Tout d'abord, je commencerai par ce schéma qui englobe un petit peu que pour garantir une grossesse et un accouchement sans risque, il faut passer par la maîtrise des interventions et des performances, notamment la disponibilité des ressources, les infrastructures, les médicaments et le personnel qualifié, un continuum de soins, et qui va englober tout le continuum depuis la grossesse, l'accouchement et le postpartum, et bien sûr travailler sur la qualité des prestations, dont le mot-clé est les normes et les standards. Une grossesse à risque, je vais essayer de ne pas revenir sur les définitions et sur tous les éléments qui ont été déjà précisés dans les présentations précédentes, mais une grossesse à risque, c'est une grossesse qu'il est dit à risque lorsqu'il est pathologique ou lorsqu'elle survient sur une pathologie maternelle. On distingue 2 types de risques, soit un risque maternel, soit un risque fœtal, et parfois les 2 risques peuvent coexister, comme le cas de la grossesse avec un diabète. Selon l'arrêté du ministère de la Santé, du ministère de la Santé fixant les conditions des épisodes de suivi médical de la grossesse, l'article 8 qui parle des grossesses à risque et qui stipule que toute grossesse à risque doit être suivie par un médecin spécialiste en gynécologie obstétrique et que celui-ci doit prescrire tous les examens biologiques et d'imagerie médicalement requis pour le diagnostic et la prise en charge de la complication en présence, et le cas du diabète est cité dans cette liste. Le suivi prénatal. Le suivi prénatal est une étape très importante dans la vie d'une femme enceinte, mais c'est une démarche essentiellement clinique qui devra être complétée par des examens biologiques et des examens radiologiques en vue de vérifier la bonne évolution de la grossesse, identifier surtout les situations à risque, dépister les maladies intercurrentes, formuler un pronostic, et le ministère de la Santé a mis en place une rythmicité à ces visites prénatale, et nous préconisons que chaque femme devra bénéficier de moins 4 consultations au cours de sa grossesse, et lorsqu'il s'agit d'une grossesse à risque, ce rythme est plus rapproché. Pourquoi on fait, quel est l'intérêt de ces suivis? Parce que quand on fait une consultation prénatale, parmi les objectifs, c'est de dépister des grossesses à risque. Et quel est l'intérêt du suivi de ces grossesses à risque? C'est bien sûr pour contribuer à la fin à l'objectif final qui est la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et néonatale, dépister précocement pour agir au bon moment, assurer un optimum de soins et orienter les femmes pour qu'elles accouchent dans un milieu surveillé convenable à leur situation, et bien sûr, surtout convoquer la femme pour une consultation postnatale et un suivi. Là, pour le cas de grossesse, le diabète de grossesse est une grossesse à risque. Et comme il a été déjà dit, on distingue 2 situations, soit un diabète qui existe déjà, soit un diabète qui apparaît avec la grossesse. Et bien sûr, il concerne, selon les données internationales, ça concerne à peu près 1 à 4% des grossesses. Toujours, pourquoi on dépiste le diabète gestationnel? C'est d'abord à court terme pour réduire les risques materno-fétals, tout ce qui est macrosomie et ses complications, la mortalité périnatale et la survenue de l'hypertension gravidique et la prééclampsie. Et les professeurs et les confrères ont déjà parlé de ça. Et à long terme, ce qui est très important, c'est la prise en charge des femmes à risque, parce qu'ils risquent de devenir des diabétiques à partir de l'âge de 10 ans après, ou bien à partir de l'âge de 45 à 50 ans. Et bien sûr, prise en charge des enfants à risque d'obésité et de diabète de type 2.
Les principaux faits au Maroc, c'est que jusqu'à présent, nous avons pu réaliser un certain nombre de réussites parce que depuis qu'on a commencé à s'intéresser à la problématique de la mortalité maternelle et néonatale, ce qui nous préoccupait le plus, c'est les causes directes de la mortalité que nous connaissons, c'était l'hémorragie, l'éclampsie, l'infection, l'avortement. Et on a un peu délaissé ces grossesses à haut risque, mais maintenant on est dans une vision plus globale et intégrée. Et grâce à ces efforts qu'on a élaborés pendant ces dernières années, on a pu réduire le taux de la mortalité maternelle de presque 67% entre les années 90 et les années 2010. Mais il faut savoir qu'au Maroc, chaque jour, 1775 femmes tombent enceintes. 266 parmi elles vont nécessiter une intervention obstétricale d'urgence, c'est les 15%, mais il y a 18, si on prend la prévalence ou bien l'incidence de 1 à 4%, il y a presque 18 à 71 femmes qui vont courir le risque de développer un diabète gestationnel et malheureusement 2 femmes vont mourir de causes évitables liées à la grossesse que j'ai citée tout à l'heure. Toujours dans le cadre des principaux faits qu'on peut marquer au niveau du Maroc, c'est que les principales causes de la mortalité maternelle sont des causes directes et sont évitables, c'est l'hémorragie, l'éclampsie, l'infection et l'avortement, mais les autres causes de complications sont associées à des maladies comme l'hypertension, comme le diabète, l'anémie durant la grossesse, et ça selon l'enquête confidentielle sur les décès maternels qui a été réalisée en 2010. Le ministère de la Santé est bien sûr conscient de l'importance de cette problématique et à travers sa stratégie sectorielle pour la période 2012-2016, il y a 7 axes dans cette stratégie et le deuxième, elle est consacrée à la santé maternelle et infantile et également dans cette stratégie, l'action 27 stipule le renforcement de la couverture de proximité, de la qualité de la consultation prénatale et la prise en charge des grossesses à haut risque. Donc, on est de plus en plus conscient de l'existence de cette problématique. La consultation prénatale, comme elle a été dit par le professeur Bzed, 77% de femmes ont consulté au moins une fois au cours de leur grossesse, 73% des femmes ont accouché dans un milieu surveillé, mais selon l'enquête confidentielle et sur le total des décès maternels audités en 2010, on a constaté que presque 50% des femmes n'ont jamais consulté en prénatal, ceci pour peut-être valoriser beaucoup plus cette période en amont de l'accouchement, et seulement 5,4% ont bénéficié de 4 consultations CPN, c'est-à-dire les recommandations du ministère, et que le taux qui est d'autant plus pour certains indicateurs de qualité, le taux de recrutement en consultation prénatale du premier trimestre n'a pas dépassé les 38%, c'est-à-dire que les femmes viennent pour cette consultation à un âge très avancé et très tardif de la grossesse, et que le nombre moyen de visites n'a pas dépassé les 2,4 CPN par femme, alors que le taux de dépistage des grossesses à risque n'a pas dépassé 9%, alors que on s'attend au moins à 15%. Et donc, même les femmes qui viennent chez nous, on passe à côté de dépistage d'un certain nombre de grossesses à risque. Et ça peut être dû à un problème de la qualité de prise en charge qui peut être dû aux compétences des professionnels. Alors, dans le cadre de la grossesse avec le diabète, il y a 3 mesures qui sont entreprises par le département de la santé. Tout d'abord, l'amélioration des compétences des professionnels de santé pour un dépistage meilleur. L'adoption d'une filière de prise en charge des grossesses à risque, parce que même quand ils sont dépistés, ils ne doivent pas être perdus dans le cycle et dans le circuit pour arriver chez le médecin spécialiste, qu'il soit endocrinologue ou bien gynécologue obstétricien. Et bien sûr, une mesure très importante liée à tout ce qui est éducation de la femme qu'on fait dans le cadre d'un processus, dans une approche qu'on appelle classe des mères. Également, un certain nombre de mesures dans le cadre de renforcement des compétences et le renforcement des normes et des standards. Le ministère de la Santé a élaboré un certain nombre de consignes d'orientation à travers des circulaires ministérielles, à travers des formations de proximité pour renforcer la couverture de la qualité des consultations prénatales et postnatales, pour la prise en charge du couple et du nouveau-né dans le postpartum, surtout le séjour obligatoire
obligatoire au niveau des maternités de 48 heures après l'accouchement, l'instauration de la gratuité de l'accouchement au Maroc, et les gratuits avec toutes les complications obstétricales qui peuvent être attribuées. Également, dans le cadre de ce dépistage, et sachant l'importance de l'échographie pour le dépistage des cas de suivi des enfants, des fœtus pendant la période prénatale, on a imposé la médicalisation de la première et la troisième consultation prénatale pour impliquer le médecin. Ce n'est pas seulement la sage-femme qui fait cette consultation. Et également, ceci a nécessité l'acquisition d'un certain nombre de matériel et la formation des médecins généralistes en échographie obstétricale. Également, parmi les mesures, c'est l'instauration de la gratuité du bilan biologique standard pour que les femmes puissent bénéficier d'un bilan biologique qui peut montrer le taux de la glycémie dans leur sang. L'instauration d'un circuit simple, c'est-à-dire que la femme, lorsqu'elle est dépistée à risque, il faut que chaque délégation mette à sa disposition un circuit bien fluide et identifié pour lui permettre d'arriver chez le médecin spécialiste dans le minimum de temps. L'accélération de l'approche classe des mères à travers des circulaires et bien sûr l'institutionnalisation de l'allaitement maternel, de la pratique de l'allaitement maternel. Et vous savez l'importance dans la prévention et l'amélioration de la santé de l'enfant depuis ses premiers jours. Donc les normes et les standards, c'est à travers des protocoles, des référentiels, et bien sûr les mots-clés pour chaque professionnel de santé, c'est le dépistage, l'équilibre, l'insuline, la macrosomie, la dystocie des épaules, et les maîtres, on en a déjà parlé, la planification de l'accouchement, l'hypoglycémie néonatale, et j'en passe. Donc un certain nombre de documents, un certain nombre de références qui sont issus des directives cliniques de l'OMS qui ont été adaptées au contexte marocain pour permettre à tout professionnel de santé d'améliorer ses compétences en matière de prise en charge de la femme enceinte en général et de dépistage et la prise en charge des grossesses à risque. Pour le cas du diabète, il y a également dans ces directives une prise en charge, un protocole à suivre devant une grossesse, c'est-à-dire devant une glycémie pour détecter est-ce qu'il s'agit d'un diabète gestationnel ou bien d'un diabète qui est déjà instauré chez la femme. Pourquoi alors le protocole jusqu'à présent qui est adopté par le ministère, c'est que le dépistage il est systématique chez toutes les femmes enceintes entre la 24e et la 28e semaine d'aménorrhée. On prévoit une glycémie. Et en début de la grossesse, si la patiente présente un certain nombre de facteurs de risque tels que l'indice de masse corporelle, les antécédents du diabète gestationnel, les antécédents de macrosomie et la liste, vous la connaissez. Et dans ce cas-là, il y a deux situations qui peuvent se présenter, soit que la patiente elle est déjà connue diabétique, soit que la patiente elle est non connue diabétique et on doit rechercher un certain nombre d'indicateurs pour assurer sa prise en charge convenablement. Et bien là, c'est toujours le protocole. Je passe. Les protocoles de prise en charge, il a été déjà expliqué par les professeurs. Et là, la deuxième mesure qui est mise en place et qui est en cours d'instauration au niveau du ministère de la Santé, c'est que, on en a parlé, c'est d'abord standardiser le circuit de prise en charge de ces grossesses à risque à travers les niveaux de modalité, les indications et les critères de conditions de référence, réduire le maximum de barrières d'accès aux soins obstétricaux au niveau des maternités hospitalières, améliorer la coordination entre les niveaux de prise en charge, faciliter le processus, déterminer les niveaux d'orientation et orienter les grossesses à risque à une référence spécialisée et préparer la femme à l'accouchement selon le niveau qui lui convient. Donc depuis le premier contact avec la femme, il y a un schéma à suivre et à évaluer son état pour déterminer le lieu de sa référence. Pour la filière de soins, il y a une discussion autour de la question et il y a déjà une proposition qui est en cours de validation par un comité scientifique, c'est que la prise en charge de la femme enceinte diabétique, d'abord elle commence depuis la communauté. Il y a des agents de développement local ou bien communautaires qui doivent jouer leur rôle dans ce sens à travers la sensibilisation et la promotion de l'intérêt du suivi régulier de la grossesse. Et puis au niveau
c'est d'abord la sage-femme et le médecin généraliste qui doivent intervenir pour orienter la femme au niveau adéquat. Et au niveau du deuxième niveau, ou bien au niveau ça dépend, est-ce que c'est un hôpital périphérique, régional, ou bien même au niveau des cliniques privées, il faut, le protocole stipule à ce que les femmes, avant 26 semaines, passent d'abord chez l'endocrinologue qui doit assurer leur suivi, et à partir, au-delà de 26 semaines, c'est le gynécologue obstétricien qui s'occupe de ces femmes pour les orienter et pour planifier leur accouchement selon le milieu adéquat. La dernière mesure, c'est la classe des mères, ou bien qui est une approche de communication qui est destinée aux femmes enceintes. Ce sont des cours qu'on donne à toutes les femmes enceintes d'une façon systématique. Pourquoi on parle de classe? Parce que ce sont des cours qui sont organisés, qui sont donnés par les professionnels de santé au niveau des structures de santé, mais qu'on ne rassemble jamais les mêmes stades de la grossesse, c'est-à-dire les femmes de premier trimestre ne sont jamais avec les femmes du deuxième ou du troisième, parce que les préoccupations ne sont pas les mêmes et les problèmes ne sont pas les mêmes. Et cela nécessite un soutien andragogique et un certain nombre de kits et de supports à travers lesquels on peut apprendre à ces femmes comment prendre en charge leur grossesse à domicile et s'occuper de leur fœtus dans le ventre avant de venir au monde. Bien sûr, dans cette classe des mères, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, il y a des supports qui sont distribués. Soit on parle de la grossesse et son développement, les changements physiologiques chez la femme, l'intérêt du suivi régulier, les signes de danger d'alarme par trimestre, la nutrition et l'hygiène de vie, et j'en passe. Donc, pour les perspectives, pour la prise en charge de cette grossesse à risque, je ne peux pas vous cacher qu'il y a encore du pain sur la planche, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce sens, parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, depuis des années, on s'occupait surtout de problèmes de la mortalité, et beaucoup d'investigations ont été faites dans ce sens. Maintenant, on est dans une vision de qualité, donc c'est l'amélioration de la qualité de prise en charge, c'est la capacitation des professionnels de santé à travers la mise à leur disposition de supports très simples à utiliser, l'instauration d'une consultation préconceptionnelle, il faut préparer ces femmes à la grossesse, le renforcement de la consultation postnatale parce que les femmes ne reviennent pas après l'accouchement, la promotion du mode de vie sain et pourquoi pas institutionnaliser une campagne nationale qu'on peut répéter chaque année pour la promotion du suivi de la grossesse et de l'accouchement en milieu surveillé. Je vous remercie.